Lors de la réalisation d'un projet sur Revit, on est souvent appelé à masquer des objets sur certains plans sans toutefois les supprimer du projet. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble les différentes méthodes pour masquer ou afficher des objets sur Revit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous tenons à vous informer du lancement de notre formation sur la modélisation structurelle sur Revit et son interopérabilité avec Robot Structural Analysis. La formation débutera le 22 mai 2021 en ligne et le nombre de participants est limité à 10 places. Un gabarit de travail type sera remis aux différents participants. Rendez-vous dans la description de cette vidéo pour plus de détails et pour la réservation. Le projet que nous allons utiliser pour ce tutoriel, ce sera un RE+1 que nous avons réalisé pour un client. Nous allons aller au niveau du rez-de-chaussée. Nous voulons par exemple apporter certains éléments dans ce plan. Par exemple, on se dit on voudrait mettre une porte qui va mener au niveau de cette réservation. Alors pour mettre la porte, nous voyons que si on fait par exemple là DR, on peut cliquer sur fermer, on va pouvoir disposer la porte par exemple. Mais là nous voyons que nous avons la matérialisation des escaliers qui nous empêche de mieux travailler. Ce qu'on va faire ici, c'est de masquer les escaliers de manière temporaire. Et pour masquer les escaliers de manière temporaire, on peut sélectionner les escaliers. Et lorsqu'on sélectionne, on va venir dans la barre d'apparence visuelle. Au niveau de masquer isolé, on clique dessus. On va voir qu'on aura plusieurs options qui vont s'afficher. Là, on a masquer l'élément, isoler l'élément, masquer la catégorie et isoler la catégorie. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà prendre masquer l'élément. Et lorsqu'on fait masquer l'élément, on voit qu'on a un cadre en bleu qui apparaît tout autour de notre espace de travail. C'est écrit là, masquer et isoler temporairement. Ceci veut dire, si nous utilisons maintenant DR, nous pouvons facilement disposer notre porte. On va disposer par exemple la porte à ce niveau. Et on se rend compte qu'on a maintenant disposé notre porte et que c'est OK. On voudrait maintenant faire réapparaître notre escalier parce que l'objectif c'est d'avoir les escaliers et la porte. On va revenir au niveau de notre lunette, on va cliquer dessus, on va faire restaurer le masquage ou l'isolement temporaire. Et lorsqu'on fait cela, on voit que notre escalier réapparaît avec notre porte incluse. Ceci peut être très intéressant lorsqu'on travaille sur des costauds projets et qu'on a plusieurs éléments qui apparaissent sur notre projet. La prochaine étape, par exemple, ça sera les questions, par exemple, pour nous de masquer des éléments tels que les mobiliers que l'on a. Mais s'il faudra sélectionner mobilier un par un, ça fait énormément de travail. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner un mobilier. On va venir dans masquer, isoler. On va cette fois-ci prendre de masquer la catégorie. Et lorsqu'on fait masquer la catégorie, on se rend compte que tout ce qui concerne le mobilier a été masqué dans notre projet. Alors, on peut maintenant travailler sans souci, sachant que le mobilier pourra être rétabli une fois qu'on aura terminé notre travail. Et lorsqu'on a terminé avec ce qu'on veut faire, par exemple, on vient toujours à ce niveau. Et on va maintenant faire restaurer le masquage. Il peut aussi arriver que vous pouvez sélectionner, par exemple, un objet, vous faites masquer la catégorie, mais vous voulez aussi masquer une autre catégorie. Vous pouvez aussi sélectionner cet élément. Vous pouvez faire là toujours, on fait masquer l'élément. Donc, chaque fois qu'un objet est sélectionné, vous avez l'option masquer qui peut apparaître. Par contre, si je ne sélectionne rien et que je viens à ce niveau, je fais masquer, on va voir que tout ça est grisé. Et nous avons maintenant restauré ou masqué l'élément. On va faire restaurer. Une fois qu'on a par exemple terminé avec cet élément et qu'on se dit, allez, et on veut par exemple travailler sur notre escalier. Nous avons notre escalier qu'on aimerait isoler ou bien visualiser. On va venir là par exemple, au lieu de prendre masquer, on va faire isoler l'élément. Et lorsqu'on isole l'élément, on se rend compte que maintenant ce qui est visible, c'est notre escalier. Tout le projet en lui, il n'existe plus. Si on fait ZE pour zoomer, on se rend compte que lorsqu'on zoome, on n'est que sur notre escalier. Lorsqu'on a terminé par exemple les modifications qu'on avait apportées sur l'escalier, on peut revenir à ce niveau. On va maintenant faire restaurer les éléments. Une fois qu'on a restauré nos différents éléments, on se rend compte que tout le projet revient de manière correcte. Une fois, par exemple, lorsque l'on travaille, on veut par exemple masquer des objets tels que celui-ci. On va sélectionner par exemple nos murs. On sélectionne par exemple les murs qui font office de clôture dans ce projet. On se dit qu'on veut les masquer. On va aller là. On va prendre masquer l'élément.
Et une fois qu'on a masqué par exemple nos murs, on se dit que même le sol par exemple, là on voudrait aussi les masquer. On fait masquer l'élément. Et on masque par exemple tout ce qui concerne la devanture. On va prendre masquer l'élément. On se rend compte qu'ici maintenant dans notre plan du rez-de-chaussée, qu'on peut imprimer ou bien qu'on voudrait imprimer de la sorte. Et si on part au niveau de la 3D, on se rend compte que les éléments existent toujours. Alors, à ce niveau, comment faire par exemple pour masquer ça de manière définitive? Parce que nous remarquons que nous sommes toujours dans l'onglet masquer temporairement. Et pour masquer de manière définitive, afin d'avoir juste au rez-de-chaussée un plan pareil, on va venir encore sur la fenêtre et cette fois-ci, on va appliquer masquage et isolement à la vue. Et lorsqu'on applique cela, on se rend compte qu'on n'a plus le cadrage qui était en bleu tout autour, mais nous avons maintenant notre objet. Ceci fait que nous pouvons maintenant, là on a fait ce qu'on appelle masquer définitivement nos éléments. Et comment faire pour le faire réapparaître? Nous allons voir ça dans la seconde partie de cette vidéo. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comment masquer de manière définitive des objets. Qu'est-ce que cela veut dire si nous voulons par exemple utiliser notre plan pour faire un plan de surface? On va par exemple vouloir supprimer tout ce qui concerne les cotations, sans toutefois le supprimer par exemple de ce plan. Je peux sélectionner cotation. Au lieu de venir faire à fenêtre masquer la catégorie, ce que je ferai c'est un clic droit. Et quand je fais clic droit, je vois masquer dans la vue, j'ai élément. Si je clique sur élément, ça masquera juste cette cotation. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est de masquer toutes les cotations qui se trouvent dans cette vue. Alors, je vais prendre masquer dans la vue, je prends catégorie. Et lorsque je prends catégorie, je me rends compte que j'ai maintenant un projet qui est retiré et où on n'a plus des éléments de cotation. Ce que je veux faire par la suite, c'est par exemple de vouloir faire réapparaître certains éléments que j'ai eu à masquer. Si je viens par exemple là pour restaurer, je me rends compte qu'il est grisé. Alors comment faire pour afficher des éléments qu'on a masqués de manière définitive? Si on fait un clic droit, on se rend compte qu'on n'a pas toujours d'éléments qui nous permettent d'afficher. L'outil qui nous permet d'afficher les éléments masqués de manière définitive se trouve toujours dans la barre de visualisation et c'est cette ampoule, afficher les éléments masqués. Lorsqu'on clique sur afficher les éléments masqués, nous avons maintenant un cadrage qui sort de manière violette. Et à l'intérieur, nous avons tous les éléments qui ont été masqués qui apparaissent de manière violette. Nous nous rendons compte que nous avons toute notre clôture, nous avons nos cotations, nous avons même les vues d'élévation qui apparaissent de manière violette. Et tout ce qui est déjà dans notre projet, elles apparaissent de manière grise. Alors ce que nous allons faire, c'est par exemple de sélectionner un objet comme celui-ci, puisqu'ils ont été masqués par masquer l'élément. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on sélectionne, on fait un clic droit. On va avoir ici affiché dans la vue la catégorie ou l'élément. Ou affiché dans la vue, autant pour moi ici en bas, on va avoir affiché dans la vue l'élément. Affiché dans la vue l'élément parce que lorsque l'on avait masqué, on avait masqué l'élément et non toute la catégorie mur. Donc si je sélectionne, je fais clic droit, je fais afficher dans la vue l'élément. Et lorsque je l'affiche, il apparaît de manière grisée maintenant dans l'outil, dans l'espace dédié aux éléments masqués. Et si maintenant je voudrais par exemple que tous ces éléments apparaissent, je peux encore sélectionner cela. La deuxième option, c'est de venir cliquer juste ici en haut. On a affiché l'élément. Et lorsqu'on a cliqué dessus, on a cet élément qui est affiché. Nous pouvons donc sélectionner les différents éléments que nous avons masqués. On va faire afficher l'élément et c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sélectionne par exemple nos fenêtres, les cotations que nous avons masquées? Puisque nous avons masqué toute une catégorie qui était la catégorie de cotation, d'annotation, on va voir que maintenant on n'a plus affiché l'élément, mais on a plutôt affiché la catégorie. Cela veut dire si on prend par exemple un clic droit et qu'on va dans afficher dans la vue, on verra qu'il n'y aura que catégorie qui sera de manière opérationnelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut sélectionner notre cotation, on va cliquer sur afficher la catégorie. Et lorsqu'on fait afficher la catégorie, pour revenir dans notre espace de travail, on va juste cliquer encore sur l'ampoule une deuxième fois. On se rend compte qu'on revient dans notre espace de travail avec tous les éléments que nous avions masqués au préalable et qui apparaissent toujours dans notre projet. Ça, ce sont les deux méthodes les plus utilisées pour pouvoir afficher ou masquer des éléments dans Revit.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela permet à YouTube de mieux référencer nos vidéos et de les proposer à plusieurs autres personnes. Et si vous êtes intéressé par la formation sur la modélisation structurelle et les différentes astuces, nous vous invitons à lire la description qui se trouve en bas de cette vidéo et de cliquer sur le lien de réservation afin de réserver votre place. Sur ce, nous vous souhaitons bon week-end et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces.